Vous venez d'entendre un blues qui vous paraît peut-être compliqué, riche, avec des accords que vous ne connaissez pas, et pourtant, nous n'avons utilisé que des accords de trois sons, hein, et très très simple. Le premier accord, par exemple, de ce blues était celui-ci, hein. Et si on analyse, comme nous l'avons appris dans la première vidéo, hein, qui est constitué d'une fondamentale, d'une septième et d'une tierce, tout simplement. Et pourtant, déjà, on entend bien tout ce qu'il faut entendre, c'est-à-dire que nous jouons un sol, que nous jouons un sol majeur et que cet accord est septième. Ça suffit largement. C'est ce qui caractérise le jazz. On a l'impression que dans le jazz, on utilise des accords très compliqués, très complexes, mais c'est pas vrai du tout. En fait, on s'adapte à la situation harmonique qui nous entoure. Et je vais vous expliquer tout ça. Alors, par exemple, dans un songbook, quand vous travaillez un sol, très souvent, on vous propose cet accord avec le grand barré, hein. Et si vous analysez ce qui se passe, vous avez trois fondamentales, vous avez deux quintes et vous avez une tierce. Donc déjà, vous avez beaucoup trop de notes, hein. Donc non seulement ça alourdit l'accord, pourquoi trois fois la même note, pourquoi deux fois la quinte, donc vous alourdissez l'accord et en plus,